Monsieur Cohen, je vous pose les questions. Je me permets de vous demander de me répondre. Je répondrai à votre question, mais n'inversons pas les rôles. Cette fois-ci, devant la représentation nationale, vous n'êtes pas le journaliste éditorialiste qui a interrogé les invités politiques. Vous êtes là devant les Français pour répondre aux questions des représentants du peuple. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, scène totalement renversée. Le journaliste Patrick Cohen, habitué à poser les questions aux politiques, se retrouve cette fois face aux questions du rapporteur déterminé. Au cœur de l'affaire, une vidéo tournée dans un café avec Thomas Legrand. Les questions deviennent de plus en plus précises. La tension monte. Le président de la commission tente même d'intervenir pour calmer le jeu. Presque au secours du journaliste. Mais face aux questions insistantes, la défense vacille. Un échange tendu, incisif, un véritable régal à écouter. Je voudrais vous poser une première question qui va remettre un peu le contexte et les faits. Le 7 juillet dernier, comme l'a révélé les journalistes de l'Incorrect, Thomas Legrand et vous avez été filmés en compagnie de deux cadres du Parti socialiste en train de discuter dans un café parisien. Il ne s'agissait pas d'un simple échange informel entre journalistes et politiques, comme il en existe tous les jours, mais bien d'une rencontre à caractère politique, visant à définir une ligne éditoriale dans le but de désavantager une candidate aux élections municipales. Les faits et les vidéos ont été révélés. Thomas Legrand a déclaré, je cite, « Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick Cohen et moi, au sujet des élections municipales à Paris. » Vous m'accusez de travestir vos propos, donc je me permets de les rappeler en introduction de notre échange. Votre première réaction a été de contester la méthode en dénonçant une captation à votre insu, sans autorisation, jusqu'à confier à la Tribune du dimanche, je vous cite, « Tous les coups sont permis, c'est hallucinant, il s'agit d'un vol de conversation privée. » J'écoute pourtant régulièrement vos interventions, qui m'intéressent beaucoup, et vous ne vous êtes pourtant jamais offusqué publiquement de certaines méthodes employées par certains de vos confrères. Je pense notamment à Élise Lucet et Tristan Walex, qui recourent régulièrement à des caméras cachées, des conversations enregistrées à l'insu de personnes, ce qu'on pourrait qualifier d'embuscade filmée, parfois même jusqu'au domicile des intéressés. Au contraire, vous saluez même régulièrement leur travail et leur utilité dans le débat public. Je pourrais aussi citer, mais ce sera l'objet de ma deuxième question, les propos que vous avez eus sur les méthodes employées pour enregistrer M. Wauquiez lors de l'une de ses conférences à l'EM Lyon. Monsieur Cohen, ma première question est simple. Pourquoi ces méthodes vous semblent-elles légitimes lorsqu'elles visent d'autres personnes, mais inacceptables lorsqu'elles vous visent vous? Je n'ai aucun souvenir d'intervention concernant les méthodes pour les émissions que vous citez. Quant à Laurent Wauquiez, il délivrait des cours. Un cours face aux étudiants, est-ce qu'un cadre universitaire vous semble de même nature qu'une conversation informelle autour d'un café? C'est marrant. Oui, mais Monsieur Cohen, vous savez qu'il existe des cours magistraux et des cours qui ne sont pas enregistrés. Le cours que M. Wauquiez, et je le dis avec d'autant plus d'objectivité que j'ai eu un passif avec M. Wauquiez, que je ne le porte pas personnellement dans mon cœur, que je ne fais pas partie du même parti que lui, mais le cours qu'il a dispensé était un cours confidentiel qui n'était pas filmé. Monsieur Wauquiez, le jour même de ces révélations, a annoncé un dépôt de plainte qu'il n'a jamais déposé. Cette plainte, cette procédure judiciaire n'a jamais eu lieu. Nous avons annoncé, vous venez de me citer, mes propos dans la Tribune dimanche, nous avons annoncé, Thomas Legrand et moi, un dépôt de plainte. Cette plainte a prospéré. Les auteurs de la vidéo, le responsable a été entendu et le parquet est chargé de l'enquête. Merci Monsieur Cohen. Je voudrais simplement revenir sur les propos que vous avez tenus à propos de la méthode qui a révélé les propos confidentiels que M. Wauquiez a tenus à l'EM Lyon devant ses étudiants. Vous déclariez, je vous cite, « Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu. Mais il y a une démarche journalistique tout à fait légitime. Vous évoquiez alors, je cite, une saine curiosité. Qu'est-ce qui a changé depuis 2018, selon vous, Monsieur Cohen, pour que cette saine curiosité ne s'applique pas à vous? Comment se fait-il que votre curiosité ne s'étende pas à l'ensemble de la conversation que nous avons eue ce jour-là avec les responsables socialistes et non pas à quelques dizaines de secondes? Je vais le répéter tout au long de cette discussion. Je maintiens et je répète que les accusations que vous relayez résultent d'une manipulation, voire d'une falsification, et nous en ferons justice.
Monsieur Cohen, je vous pose les questions. Je me permets de vous demander de me répondre. Je répondrai à votre question, mais n'inversons pas les rôles. Cette fois-ci, devant la représentation nationale, vous n'êtes pas le journaliste éditorialiste qui a interrogé les invités politiques. Vous êtes là devant les Français pour répondre aux questions des représentants du peuple. Pardon, Monsieur Cohen, ça commence à former on commence à se connaître avec Monsieur le rapporteur, donc je suis obligé de le redire, que dans le cadre d'une commission d'enquête, avec un bureau de cette commission d'enquête, si Monsieur le rapporteur a des éléments importants, par exemple connaissance d'un constat d'huissier, par exemple qu'il aurait eu les rushs en entier, il est tenu, et je le remercie par avance, d'en faire part à cette commission d'enquête. Donc effectivement, Monsieur Cohen, dans le cadre d'une commission d'enquête, Monsieur le rapporteur n'est pas tenu de vous répondre, mais comme président, je suis tenu. Et je peux me permettre de demander au rapporteur que si effectivement il a eu connaissance de ce constat d'huissier et de la vidéo en intégralité, qu'il les porte à la connaissance de notre commission d'enquête. Ça fera œuvre de transparence pour les Français qui nous écoutent et pour les collègues députés. Partagez votre réaction dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. À très vite dans une prochaine vidéo.